Depuis 2012, ce couple n'a été battu qu'une seule fois. Charlotte Dujardin et Vallegro ont remporté les Jeux Olympiques, les Jeux équestres mondiaux et 2 fois les championnats d'Europe. Vous savez, si quelqu'un m'avait dit que j'allais faire ça, ça, ça et ça, j'aurais dit mais aucune chance. Ils ont aussi battu tous les records du Grand Prix, du spécial et de la reprise libre. Ce cheval, c'est tout simplement le cheval. Il est tout simplement surnaturel. Des qualités physiques incroyables et un mental exceptionnel. Il a tellement donné pour moi, il est vraiment tout pour moi. Vous savez, c'est un cheval incroyable. Oh, sorry, come here. Et tous les deux ont grandi ensemble depuis les épreuves de jeunes chevaux. Car c'est comme ça que ça se passe ici, non loin de Gloucester, dans le centre de l'Angleterre, dans les écuries de Carl Lester, le mentor de Charlotte, qui lui a confié le cheval. Et leur histoire dure maintenant depuis 10 ans. Charlotte monte 10 chevaux par jour en moyenne, 4 jours par semaine dans les écuries de Carl. Ici, les chevaux ont donc 3 jours off par semaine, mais ça n'empêche pas leur progression, comme le prouve cette jument de 7 ans, Freestyle. Count, 2, good, very nice. Okay, let's just give her a break a minute. I just think this playing. Je pense que tout doit se faire en jouant. Je veux dire qu'on n'a pas du tout l'intention de mettre cette jument au Grand Prix avant 9 ans. C'est très important de s'en souvenir. Et cette jument ne travaille sur ses mouvements que 2 fois par semaine. Les 2 autres jours où elle travaille, on ne fait que des transitions. And then walk again. Yeah, and then walk, good. Apprendre à un cheval à faire Grand Prix, je l'ai transmis à Charlotte très facilement. Elle l'a appris en 1 an et ça fait donc 10 ans maintenant que l'on travaille ça tous les jours. Mais ce que les cavaliers doivent faire toute leur vie, c'est surtout d'apprendre à leurs chevaux à se tenir d'eux-mêmes. Vallegro, Utopia, Fernandez, ce sont tous des chevaux qu'on a formés. On ne les a pas achetés avec un niveau de Grand Prix dont Charlotte a déjà très bien compris comment emmener un cheval de 0 jusqu'au top. On sait que tout le monde aujourd'hui regarde attentivement si c'est un coup de chance, si elle sera capable de refaire ça un jour. Et bien sûr qu'elle le fera encore. Elle est incroyable. Et cette jument que l'on entraîne en ce moment, je pense vraiment qu'elle sera dans le top 10 des chevaux dans le monde. Je veux dire que si tout va bien, c'est une jument qui sera dans l'équipe britannique et qu'elle sera un très bon cheval de Grand Prix. Une jument que Carl regarde avec beaucoup d'attention, mais il n'oublie pas le travail de la cavalière. Et là, tu ralentis à nouveau. Bien, assieds-toi. Ok, mais place bien ton corps pour que ce soit fait en une seule foulée sur la transition. C'est bien pour Charlotte et pour moi de travailler aussi sur la cavalière. On est toujours tellement occupé à regarder comment sont les chevaux. Mais quand on monte un jeune cheval, on a aussi plus de temps pour se concentrer sur comment elle est assise, la direction que l'on donne avec son assiette pendant les appuyés et à quel point elle peut donner plus de sensations. C'est ce qu'on fait ici, faire grandir le degré de sensation entre elle et son cheval. Entre ces deux-là, le mot d'ordre, c'est la communication. Mais ne vous fiez pas aux apparences, les rôles professeur-élève ne sont plus tout à fait d'actualité. Notre relation est passée par plein de stades différents. Père et fille, couple marié, divorcé. Et maintenant, on est simplement de très bons amis, on se respecte l'un l'autre. Et tout n'est que discussion entre 2 personnes à propos de l'entraînement. Vous savez, je suis très honnête. Je lui dis exactement ce que je pense. Et ce n'est pas toujours très sympa, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on travaille très bien ensemble. Et je dis toujours que l'honnêteté est la meilleure des devises. Une relation qui a évolué. Aujourd'hui, la jeune femme conseille celui qui était son professeur. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de rebond, Carl. C'est un peu trop lent là.
Ce que me donne Charlotte, c'est le fait de ne pas me faire lâcher. Parce que si vous devez faire ça tous les jours tout seul, ça devient ennuyeux. Ça devient un travail difficile. Je ne parle pas de l'entraînement parce que j'aime ça, mais de la compétition. Parce que ce qu'on recherche alors, c'est la perfection. Pourtant, Carl Lester n'est pas un perdreau de l'année. Présent sur les carrés de dressage depuis plus de 20 ans au meilleur niveau, son équitation est un modèle de légèreté. Un cavalier qui a toujours su tirer le maximum de ses chevaux, comme celui du moment, Nip Tuck, pourtant pas du tout destiné aux performances que le couple réalise. Vous savez, je n'ai jamais pensé que ce cheval serait un cheval de Grand Prix, puis qu'il deviendrait un cheval d'international, puis qu'il serait assez bon ou qu'il dépasserait les 70%. Rien de tout ça. Donc tous les challenges que je lui ai donnés, il les a relevés, et je dois dire qu'il me permet de me challenger moi-même. Ce cheval m'a coûté environ 1 000 € quand il avait 1 an. C'était un grand cheval très laid, qui n'avait pas un bon pas, un bon trot ou un bon galop. Et maintenant il est là, on espère qu'il ira à Rio et on a gagné ensemble la Coupe du Monde à l'Olympia de Londres. Le plus grand cheval de l'écurie est bourré d'énergie, alors pas d'éperon aux bottes du cavalier. Vous voyez comme ça, je peux le chatouiller un peu avec ma jambe et il reste quand même relax quand je fais ça. Mais ça permet aussi de vous demander en tant que cavalier, est-ce que mon cheval est assez devant mes jambes? Les choses sont tellement plus simples à l'entraînement quand vous montez avec un stick, des éperons et une bride en permanence. Je pense qu'il est très important de savoir monter sans aucune aide artificielle parfois. Pas d'aide artificielle, ici le naturel est même plutôt préconisé. Trotting dans les dénivelés, balade sur les routes, sans oublier les quelques heures passées au vert et la compagnie d'autres animaux parfois exotiques, mais au moins ici, les chevaux de dressage s'habituent à tout. Et dans ce décor, l'entraînement et la progression sont les principales motivations. La compétition, c'est le côté un peu bonus. Pour moi, l'important, c'est d'avoir des chevaux à l'âge de 3 ans, les fabriquer, faire grandir la relation que j'ai avec eux et les emmener au meilleur niveau. C'est le plus bel accomplissement pour moi. Et c'est un sentiment tellement fantastique de monter un cheval que l'on a façonné depuis tout petit et de l'amener au Grand Prix. Et puis, de représenter son pays sur ce cheval est vraiment fantastique. Mais Charlotte Dujardin, inconnue il y a 5 ans, est devenue une véritable star depuis les Jeux de Londres. Revenir avec 2 médailles d'or, juste monter sur ce podium, écouter son hymne national devant 12 000 ou 15 000 personnes, devant son propre public, ces gens qui vous supportent, ça me donne encore des frissons quand j'y pense. Je peux encore me souvenir des gens qui hurlent, prennent des photos, agitent les drapeaux et tapent des pieds dans les tribunes. C'est tout simplement le plus incroyable des sentiments. Depuis, il y a eu les médias, les récompenses, mais surtout un déjeuner très spécial. J'ai été invitée à déjeuner avec la reine. Il n'y avait que 10 athlètes. J'ai dû me rendre à Buckingham Palace toute seule. J'étais complètement pétrifiée parce que je ne pouvais emmener personne avec moi. Et je discutais avec d'autres gens, la reine est arrivée et a dit « Vous n'avez jamais vu une cavalière aussi bien montée que cette jeune femme ?» Et je me suis dit « Waouh, je viens d'avoir un compliment de la reine !» Malgré tout ça, ils ne sont vraiment pas du genre à prendre la grosse tête. Ça ne fait pas une grande différence pour moi. Si quelqu'un veut me parler de la médaille d'or olympique ou si quelqu'un veut me parler de l'amour que j'ai pour mes poules ou mes chiens, ça ne change rien pour moi. Je suis toujours heureux de parler de plein de choses. On s'amuse vraiment beaucoup. Et les gens qui connaissent Carl savent à quel point il est drôle. Par exemple, quand je suis sur un paddock, il me dit des choses dans le micro que je ne peux même pas répéter, mais c'est tellement drôle. Donc je suis là à m'entraîner avant ma reprise et là je rigole toute seule. Les gens doivent me regarder et se demander ce que je fais. On les voit peu sur les paddocks des plus grosses compétitions. Leur système fonctionne comme ça. Et avec une équipe très soudée autour d'eux, ils peuvent préparer Rio en toute sérénité.
Il a 14 ans maintenant et il faut se rappeler qu'il sait ce qu'il fait. Je n'ai plus besoin de l'entraîner désormais ou de lui faire comprendre quoi que ce soit sur un exercice. Le travail n'est que pour son entretien, pour le garder en bonne condition et qu'il aime son travail. Il n'a pas besoin d'aller souvent au concours car il y est toujours bon. Il adore ça maintenant. Il aime les applaudissements, il regarde le public et fait comme s'il disait « Oui, je suis là ». Il adore être sous les projecteurs. Il est vraiment hilarant. Oui, ce sont les Jeux et oui, c'est fantastique d'y être. Et revenir avec une médaille serait génial. Mais je ne peux pas changer mentalement ou psychologiquement ce que je suis et ce que je fais. Parce qu'à la fin de la journée, je serai toujours la même. Je suis concentré sur cet objectif parce que nous n'avions jamais gagné de médaille olympique avant Londres et ce serait bien d'en avoir une autre, justement, avant qu'il ne se passe quelque chose. Que Vallegro ne soit à la retraite, que je sois à la retraite. Donc oui, je suis motivé pour partir en concours, encore cette année, mais dans le futur, je crois que c'est vraiment dans cet endroit que je veux être. Depuis 10 ans, beaucoup de choses ont changé. Carl Lester commence à parler d'une future retraite sportive et son élève d'alors est devenu l'une des stars mondiales du dressage. Mais eux ne changent pas et surtout ils seront encore coéquipiers cet été au Brésil. Princesse Charlotte tentera donc de conserver non pas sa couronne, mais bien son collier doré.